Et si on pouvait connecter n'importe qui, depuis n'importe où, à n'importe quelle application, de façon hyper simple, rapide et surtout totalement sécurisée? Ça ressemble un peu à un rêve, non? Eh bien, c'est la promesse d'une technologie qui est en train de tout changer, le SaaS, ou Secure Access Service Edge. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Mais juste avant de parler de la solution, il faut se poser la question qui fâche. Pourquoi, encore aujourd'hui, c'est si souvent la galère de se connecter au réseau de son entreprise? On a tous connu ça, les applications qui rament, les VPN qui plantent, et cette petite angoisse permanente d'une cyberattaque. C'est de ce problème fondamental qu'on va partir. En fait, la racine du problème, elle est toute simple. Les fondations sur lesquelles nos réseaux d'entreprises ont été bâtis, eh bien, elles datent d'une autre époque. Elles ont été pensées pour un monde où tout le monde travaillait au bureau, sur un ordinateur fixe, un monde qui, soyons honnêtes, n'existe plus du tout. Regardons la réalité en face. Nos applications critiques ne sont plus dans le sous-sol du siège social, elles sont dans le cloud. Les collaborateurs ne sont plus tous au même endroit, ils sont chez eux, en déplacement, partout. Et pendant ce temps-là, les menaces, elles, sont de plus en plus sophistiquées. Et qui est au milieu de tout ça? Des équipes informatiques complètement débordées qui essayent de faire tenir un système qui prend l'eau de toutes parts. Face à cette nouvelle donne, l'architecture réseau qu'on a toujours connue, celle d'il y a 20 ou 30 ans, elle est tout simplement à bout de souffle. Elle n'est plus adaptée. Voyons un peu plus en détail pourquoi elle craque complètement. Le modèle d'avant, c'était le modèle du château fort. C'était simple, toutes les richesses, c'est-à-dire les données et les applications, étaient à l'intérieur du data center. Et on mettait un gros pare-feu tout autour, comme des douves, pour protéger le tout. Logique. Sauf qu'aujourd'hui, les employés sont en dehors du château, et les richesses, les applications, sont dans le cloud. Le château est vide. Essayer de protéger un périmètre qui n'existe plus, ça n'a juste aucun sens. La sécurité, maintenant, elle doit suivre chaque personne où qu'elle soit. Alors, pour essayer de colmater les brèches, qu'est-ce que les entreprises ont fait? Elles ont empilé. C'est la politique de la rustine. On a mis un boîtier pour le réseau, le SD-WAN. Un autre pour la sécurité, le pare-feu. Un service pour les accès à distance, le VPN. Encore d'autres outils pour le cloud. Le résultat? Un monstre de complexité. C'est cher, c'est impossible à gérer et on n'y voit plus rien. Chaque solution travaille dans son coin, ce qui crée des failles de sécurité béantes. Et attention, ce n'est pas juste une opinion. Dès 2019, un cabinet d'analyse aussi réputé que Gartner le disait noir sur blanc. Les anciens modèles sont obsolètes. C'est un mot fort. Ça veut dire que la façon dont les données circulent a tellement changé que les fondations même de nos réseaux et de notre sécurité ne sont tout simplement plus valables. C'est précisément dans ce contexte de crise, de chaos, qu'une nouvelle approche a vu le jour. Une nouvelle philosophie, pensée dès le départ pour notre monde moderne, celui du cloud et du télétravail, le SaaS. Alors voilà l'idée centrale du SaaS, son ADN. Attention, ce n'est pas un nouveau produit qu'on ajoute sur la pile existante, non, c'est une toute nouvelle architecture. Le principe est d'une simplicité révolutionnaire. Au lieu d'avoir d'un côté le réseau et de l'autre la sécurité, on fusionne les deux. On les fait converger en une seule et même plateforme, entièrement fournie depuis le cloud. On dit adieu à la pile de boîtiers et bonjour à un service unique et cohérent. Une vraie plateforme SaaS, elle repose sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, elle est convergente. Réseau et sécurité ne font qu'un, c'est non négociable. Ensuite, elle est native du cloud. Pas de matériel à gérer, on a une flexibilité et une scalabilité quasi infinie. Troisièmement, elle doit être globale. Un réseau mondial intégré pour que l'expérience soit rapide, peu importe où on se trouve sur la planète. Et enfin, elle doit couvrir tous les edges, c'est-à-dire tous les points de connexion, le siège, les agences, mais aussi le collaborateur nomade sur son téléphone. Bon, la théorie c'est bien, mais à quoi ça ressemble en pratique? Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple d'une entreprise qui a fait du SaaS sa raison d'être, Cato Networks. Pour bien mesurer l'ampleur du phénomène SaaS, il y a un chiffre qui donne le vertige. 4,8 milliards de dollars. C'est la valorisation de Cato Networks. On ne parle pas d'une petite start-up qui se lance, mais bien d'un géant qui a complètement redéfini les règles du jeu. Et ce leadership, il n'est pas seulement financier. Il se vérifie sur le terrain. Plus de 3500 entreprises clientes réparties dans 190 pays qui font confiance à leur plateforme. Ça prouve que le modèle fonctionne et à une échelle mondiale. Mais ce qui est le plus fascinant dans leur histoire, c'est leur côté visionnaire. L'entreprise a été fondée en 2015 par une véritable légende de la cybersécurité, Shlomo Kramer. Et ils ont commencé à construire cette plateforme unifiée 4 ans avant que Gartner ne trouve un nom pour ce marché. En d'autres termes, ils n'ont pas juste suivi une tendance, ils l'ont littéralement créée. Alors concrètement, ça change quoi au quotidien? C'est le jour et la nuit. Avant, il fallait jongler entre une dizaine de consoles différentes pour gérer le réseau, la sécurité, les accès, un vrai casse-tête. Avec une plateforme comme celle de Cato, tout est centralisé. Une seule console, une seule politique de sécurité qui s'applique à tout le monde, partout. Et en plus, des performances bien meilleures grâce à leur réseau mondial privé. On passe vraiment du chaos à la simplicité.
En conclusion, le message est on ne peut plus clair. L'avenir des réseaux d'entreprise, ce n'est pas d'ajouter encore et toujours de nouvelles boîtes, de nouvelles rustines, c'est la convergence. C'est de rendre les choses plus simples et plus intelligentes. Pour résumer, l'adoption du SaaS, ça apporte 4 énormes avantages. La simplicité, parce qu'on remplace le chaos par une plateforme unique. L'agilité, parce que connecter un nouveau site ou un nouvel employé devient un jeu d'enfant. La sécurité, parce que la protection est enfin la même pour tout le monde, partout. Et enfin, la performance, en offrant une expérience utilisateur rapide et fluide où que l'on soit. La vraie question à se poser au final, c'est celle-ci. Alors que notre travail devient 100% numérique, 100% dépendant de la connectivité, peut-on encore se permettre de bâtir notre avenir sur les fondations fragiles et dépassées du passé ? L'approche convergée du SaaS n'est probablement plus une simple option, mais une véritable nécessité.